Alors, les autres signes de jugement introverti JI, ça inclut notamment, alors en anglais momentum halting, c'est-à-dire des mouvements arrêtés. En fait, le décideur introverti, il a facilement tendance à démarrer des mouvements, puis soudainement à les arrêter. Et, et ça, pour comprendre ça, il faut se placer dans la psychologie du décideur introverti, qui a toujours, comme je l'ai dit, une sorte d'hésitation à extravertir sa pensée, à être en communication avec l'extérieur. Et du coup, ça c'est typiquement ce qui se passe avec ces gestes, c'est qu'il commence à faire un geste pour exprimer quelque chose et il s'arrête en plein milieu parce que d'une certaine façon, il hésite à extravertir ou il ne veut pas envahir l'espace. Enfin bref, c'est ce qui distingue pour moi d'ailleurs fortement le décideur introverti de l'observateur introverti. C'est que l'observateur introverti, dans son genre, il a un côté quand même fluide, un peu dans son, tout en étant introverti, tout en étant dans son monde, alors que le décideur introverti garde à sa façon un côté un peu plus saccadé, plus hésitant dans sa façon de partager des choses. Dans la même veine, il y a un autre mouvement typique du décideur introverti qui est de quelque part de, de, de se relâcher, mais comme s'il laissait un petit peu tomber la communication d'une certaine façon, en voulant se mettre en retrait voilà, de l'ambiance, de la communication partagée. Et du coup, il y a un dernier signe qui me paraît intéressant pour identifier les décideurs introvertis, c'est les mains méticuleuses. Je ne sais pas si je traduis de la bonne façon, mais voilà, les décideurs introvertis ils ont tendance à avoir les mains qui s'agitent et qui travaillent dans la gestuelle de façon assez méticuleuse. Alors ça peut être par exemple en se les croisant, plus ou moins. En tout cas, voilà, il y a un côté assez méticuleux avec les mains des décideurs introvertis, notamment parce qu'en fait, le décideur introverti, ce qu'il recherche dans sa communication, il cherche de la précision et de la finesse, on pourrait dire. Là où le décideur extraverti cherche de l'impact, le décideur introverti cherche plus, d'une certaine façon, à faire mouche, à dire le bon mot, qui correspond bien à son ressenti ou qui met le bon concept sur son opinion. Voilà les signes qui permettent de détecter une fonction de décision introvertie. Et du coup, il y a donc l'auteur Juan Sandoval qui a fait des métaphores pour résumer la gestuelle des quatre catégories qu'on a évoquées. Et ces métaphores, je les trouve assez intéressantes puisque ça permet un petit peu voilà, de se faire une image peut-être plus globale de comment se manifeste une fonction. Et ce qu'il disait, c'est que le décideur extraverti, c'est une gestuelle de roi, ou pourrait-on dire de reine. De roi, c'est-à-dire celui qui occupe pleinement l'espace. Je suis là, je décide, venez à moi mes bons seigneurs, je maîtrise la situation. C'est le roi dans sa super, mais bon, là j'exagère un petit peu l'image. C'est pour donner une caricature qui peut aider à comprendre. Le décideur introverti, à l'inverse, ça serait une gestuelle de prince ou de princesse. Quelle est la différence entre le roi et le prince? C'est que le roi il règne, le roi il dirige, alors que le prince, finalement, il n'a pas encore de pouvoir. Le prince, il est uniquement en représentation. Le prince, c'est quelqu'un qui a conscience de sa particularité, qui a conscience d'avoir un statut à tenir, et du coup qui est beaucoup dans l'intériorisation de ce qu'il doit faire, mais parfois qui peut aussi avoir des conflits intérieurs puisqu'il est jeune, il peut avoir des tensions entre voilà, certains traits de personnalité qui sont un petit peu voilà, qui correspondent pas forcément à ce qui est attendu d'un prince, et le fait qu'il doit bien respecter son statut. Donc la gestuelle du décideur introverti ressemble à celle d'un prince ou d'une princesse par ce côté un petit peu précieux, un petit peu hésitant, qui est conscient de son statut, de son monde particulier, mais encore hésitant à prendre pleinement sa place dans l'espace de communication partagée. L'observateur introverti, lui, la métaphore, ça serait la tortue.
Alors moi je dirais que ça pourrait aussi être éventuellement l'ours, mais voilà, c'est l'idée alors en l'occurrence d'un animal qui est plutôt placide, flegmatique en quelque sorte, qui prend le temps d'observer avant de se jeter dans l'action, avant de se jeter dans la communication, voilà, qui a une sorte d'inertie pour se mettre en mouvement. Par contre, voilà, une fois qu'il est dans son mouvement, il peut être très régulier. Et pour finir, l'observateur extraverti, alors quelle pourrait être la bonne comparaison? Pour moi, ça pourrait être un peu une sorte de, voilà, j'allais dire de Ouistiti ou éventuellement de colibri. En tout cas, je pense plutôt, pour reprendre une métaphore animalière, un animal qui est assez mobile, qui est assez attentif aux différentes opportunités qui peuvent sortir par-ci par-là, notamment parce que c'est ce que fait l'observateur extraverti finalement. Il est observateur de toutes les nouvelles opportunités qui pourraient surgir dans l'environnement physique ou alors tout simplement dans sa tête avec des nouvelles idées qui lui arrivent. Voilà ma petite introduction à ces différentes notions de vultologie pour détecter les 4 grandes catégories de fonctions. Je vous précise un truc, c'est qu'évidemment, chaque personne peut manifester les 4 catégories de fonctions. Chaque personne peut manifester aussi bien du jugement extraverti que du jugement introverti au cours de la même phrase parfois, de la même façon, de l'observation introvertie et de l'observation extravertie dans le même discours. Tout peut se combiner. Ce qui permet du coup de potentiellement d'aiguiller le typage d'une personne, c'est d'observer quel type de gestuel a tendance à être le plus fréquent et le plus typique de la personne et le plus naturel. Et à l'inverse, si une personne fait parfois de temps en temps, par exemple, de la gestuelle de décideur extraverti, mais que finalement, bon, ça reste assez rare et pas toujours très assumé, on peut en déduire que la décision extravertie n'est pas une fonction haute chez elle. Donc voilà, ceci pour dire que l'idée n'est pas de dire que quelqu'un ne peut pas endosser une fonction plutôt qu'une autre, mais pour dire qu'il y a quand même en général dans la communication un type de fonction qui ressort plus qu'une autre. Dernière précision qui, à mon avis, peut être aussi à prendre en compte, je pense quand même qu'il faut aussi être vigilant au contexte de communication. Je pense qu'il y a des contextes qui se prêtent très bien à l'observation extravertie. Je pense que par exemple des discussions purement amicales où on peut être dans le fait de papoter en refaisant le monde, ça se prête bien de l'observation extravertie. Et à l'inverse, si on est dans des entretiens, dans un entretien professionnel avec le directeur sur un dossier très sérieux, peut-être que là, on ne pourra pas se permettre de faire de l'observation introvertie, donc peut-être que les mêmes personnes adapteront leur comportement et leur attitude à ce moment-là. Voilà, donc il y a quand même le contexte à prendre en compte, mais bon, je pense que si on observe une personne dans un contexte relativement naturel et qu'on arrive à détecter habituellement quel est le type de fonction la plus importante, ça peut déjà largement aider le typage. Notez d'ailleurs qu'à titre personnel, c'est intéressant puisque ça m'a, même si à la base j'avais un doute sur l'ISTJ, c'est-à-dire que je pensais pouvoir être potentiellement ISTJ, des retours qu'on m'a fait, j'ai une gestuelle qui ne correspond pas trop à l'observation introvertie, plutôt à du décideur introverti, probablement l'INTP ou éventuellement l'INFP. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je ne voulais pas beaucoup illustrer. Le mieux, si vous souhaitez approfondir ces notions, c'est d'aller voir les vidéos, bon, certes qui sont en anglais. Moi, en tout cas, je voulais vous faire une petite introduction maison en français parce que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Bonne soirée!